Bon, on va se dépêcher de filmer cette vidéo parce que j'ai déjà mis 3 heures à rentrer dans cette robe. Putain, merci le confinement. Génial. Je peux plus respirer. Je finis la vidéo, je me mets en pige et c'est tout. Allez, c'est parti. Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude. J'ai une mèche bizarre, pas comme d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est que ce On sent pas du tout aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Excusez-moi d'avance hein, mais je suis un peu bizarre aujourd'hui. Je suis claquée. Tous les vendredis soirs je fais un live sur la chaîne de Mr Smelly. Si vous connaissez pas, c'est une chaîne anglaise. C'est comme le papa de la fragrance community chez nous. Enfin, c'est quelqu'un qui est très connu et qui a commencé les vidéos il y a très longtemps au niveau du parfum. Donc je suis super contente d'être la co-host, co-présentatrice du live le vendredi soir. Mais on finit les lives à 1-2 heures du matin et moi le samedi je suis claquée. Donc là je fais ma vidéo mais je suis dead. Donc il y aura des parfums pour hommes designer, pour femmes designer, de niche et également des parfums un peu plus cheap puisque on apprécie toujours dépenser pas beaucoup d'argent pour des choses plutôt pas mal. Voilà, allez c'est parti. Le parfum sur lequel on part, c'est Scandale de Jean-Paul Gaultier. J'étais sûre que j'allais pas l'aimer. Parce que le Scandale pour femmes, personnellement, moi je l'aime pas trop. Donc après c'est mon avis, c'est pas mon style de parfum. Je me suis dit, ils vont nous faire un truc à la Paco Rabanne, je vais pas kiffer quoi. Je l'ai senti et j'ai adoré. Et c'était une grosse surprise puisque c'est pas du tout mon genre de parfum d'habitude, surtout pour hommes. En fait, il est très agréable parce qu'il a un côté très sweet, assez sucré, chaud pour les hommes et on n'a pas vraiment ça beaucoup dans les designers en fait pour hommes. En fait la note principale là-dedans, ce côté sucré est donné par le caramel, donc c'est vraiment un gourmand pur et dur. Franchement dès que vous le sentez, vous sentez cette note de caramel qui est hyper présente. Bien sûr vous avez des notes de sage, alors je sais plus comment on dit ça en français, de la sauge, la sauge. Question pour un champion. Sauge. Il y a le Kenya, oui, Nairobi, ah oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai dit je suis fatiguée. Oui, donc il y a un petit côté quand même aromatique. La sauge, moi je trouve que ça donne un côté très mystérieux, mystique un peu tout de suite. C'est pas bien compliqué comme parfum, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sexy, charmant. Puis c'est très à la mode comme ça, les parfums un peu plus sucrés pour les hommes. Enfin moi en tout cas, je trouve ça charmant quand un parfum sent sucré, gourmand sur un homme, bah, t'as envie de le manger quoi. Il a un côté légèrement exotique et la projection est incroyable. Pour homme dont je voulais parler, c'est un classique. Donc là on a parlé d'un petit peu un truc tendance etc. Moi je veux un classique pour l'hiver et ça va être mon Sauvage parfum. Pas Sauvage hein. Le jour où je recommande Sauvage, voilà, c'est que je suis vraiment malade là, je suis très fatiguée. Alors Eau Sauvage parfum, moi j'adore. Déjà à la base, Eau Sauvage c'est pour moi excellent, c'est mon papy qui porte ça. Je l'ai porté aussi, je crois que je l'avais offert à un de mes ex aussi. J'aime ce côté épicé, Cologne, un peu aftershave. Moi je trouve que c'est tellement élégant sur un homme, ça leur va toujours. Je vais éternuer, au secours. Je ne vois plus rien. La version parfum, c'est une version pour moi beaucoup plus moderne. On a repris les mêmes codes, Cologne, etc. Mais on a rajouté ce côté très dark, mystérieux, assez chaud en fait, puisque ça a été remplacé par de la myrrhe. Et la myrrhe qui donne un côté un peu mystique, très sensuel, sexy pour moi. Sexy pour moi. Oh non. Allez. Fatiguée là. Wouh! Ah, ce parfum là, c'est Gentleman. Il faut bien s'habiller avec un parfum comme ça. Passons au parfum pour femmes. Nouveauté, c'est le Vanilla Planifolia de la maison Guerlain millésime. C'est une édition dérivée entre guillemets de Shalimar. Si vous n'aimez pas Shalimar, je vous recommande d'essayer celui-là puisque vous n'allez pas être déçus. Après, c'est vrai que par rapport aux autres éditions dérivées qu'il y avait, je trouve que celle-ci ressemble plus à l'original. Il a été fait d'une façon très moderne. Et pour l'hiver, qui n'aime pas la vanille pour l'hiver, un côté très cosy, chaud. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça sent la vanille pure. Mais c'est pas sweet. C'est assez boisé derrière et noir que seules les vraies vanilles sentent. Puisque une vraie vanille, ça sent pas le sucre. C'est pas dans la nature que ça sent comme ça, non. Vraiment, c'est une belle création et d'ailleurs, moi je pense que je vais l'ajouter à ma collection. On est sur des surprises sur cette liste. C'est le Black Opium version à l'extrême. J'adore les parfums Yves Saint Laurent, une grosse passion pour eux. Mais il y a une franchise que j'aime pas trop chez les femmes, c'est les Mon Paris et les Black Opium. Voilà.
pour être honnête avec vous, je les kiffe pas trop tant que ça. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que j'aime pas trop. Voilà. Là, pour le coup, j'ai été surprise. On va dire que cette version-là ne change pas tant que ça que de l'original, donc c'est pas gros changement, c'est pas la folie, hein. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les notes de café et de chocolat, cacao, elles ressortent beaucoup plus et elles ont moins cet aspect sucré, super sexy, ce type de parfum, ça fait un peu soirée, je vais m'amuser, etc. On part sur la parfumerie de niche maintenant. C'est mon parfum préféré pour hommes mais aussi pour femmes puisque je le porte. Bon après il y a un petit côté moi je trouve un peu plus masculin, mais c'est mon avis. Valeur sûre Honeywood by Floris. Vous avez Chanel en France, moi je dis vous mais je suis aussi française en fait. Pour qui je me suis pris encore une fois. Et en Angleterre, nous, on a Floris, qui est une des maisons les plus anciennes de parfums. 300 ans quand même de parfumerie avec Floris, donc incroyable histoire. Il y a Marilyn Monroe qui portait Floris, la reine, le roi, enfin il y avait tout le monde quoi. Enfin, vous attendez pas à avoir quelque chose bis mode qui va charger, etc. Non, Floris c'est tout en élégance, et mélangé, dosé à la perfection. Il n'y a pas un ingrédient qui va venir t'exploser à la figure. Un événement un peu classe où je sais que par exemple des mariages, des choses comme ça, enfin des événements comme ça, je sais que je porte un Floris, là ça passe crème, t'es dans le thème. Hein. Et Honeywood, il est incroyable puisque tous les gens qui n'aiment pas le oud vont être charmés avec ce parfum puisque ça ne sent pas l'animal. C'est vraiment là pour donner une tenue et un côté un peu ténébreux, une opulence au parfum sans trop en donner justement. Que moi qui n'aime pas trop les parfums miellés, celui-là il est juste d'une beauté incroyable. En fait le miel n'est pas collant, ce qui fait que ce parfum est facile à porter. Pour moi t'invites quelqu'un au resto avec Honeywood, bah ça y est c'est la poche. Hein. Il y a un de mes ex qui portait ça et je trouvais que... Enfin, voilà. Parfum suivant, on part sur Oud 7 de Matière Première. Donc je voulais en parler parce que c'est une nouveauté, une exclusivité Harrods, créée par monsieur Aurélien Guichard qui est un génie de la parfumerie moderne pour moi. Je vous conseille de vous jeter sur la marque. En fait vous pouvez commander un espèce de set Discovery pour découvrir la marque et vous avez tous les vous savez les test strips, comme on appelle ça ici, les touches de parfum qui sont déjà imprégnées du parfum et vous pouvez les sentir et ils sont très chargés, vous inquiétez pas, ça sent toujours très fort. Et moi, je me souviens la première fois que j'ai découvert et toujours maintenant, il n'y en a pas un seul que j'aime moins que l'autre en fait. Enfin si j'ai une préférence pour encens suave ou des choses comme ça, mais ils sont tous excellents en fait. Et c'est rare quand j'aime tout. Tu sens la qualité d'ingrédients, tu sens qu'il a fait ça au millimètre. Et c'est tellement contrasté, c'est riche aussi, enfin, oh c'est incroyable, leur parfum, hein, franchement, rien à redire. Oud 7, vous êtes plus sur un parfum, il y a un petit côté animal dedans, légèrement, parce que c'est vraiment un beau oud, un vrai oud. Il a un petit côté vert sur moi, en fait, je trouve, donc pour moi, je trouve qu'il fait quand même un peu plus masculin. Donc c'est plus challenging, bien tourné, un peu ténébreux, j'adore. Trop contente de l'ajouter à ma collection, donc je l'ai reçu cette semaine, c'est pour ça que je vous en parle. C'est l'Orga Parfum et ça s'appelle Ambre Platine. J'avais fait une vidéo sur eux en anglais il y a un an et leur collection était juste incroyable. Ce qui est bien avec l'Orga Parfum, c'est qu'on est sur du luxe à 100 mètres. Déjà, le flacon est tellement lourd, clairement tu l'emmènes pas en voyage. Oh, magnifique, c'est un bel objet, c'est opulent, c'est chaud, ça envoie. Qu'est-ce que c'est luxueux, quand tu sens ça tu te dis oh ouais bah ouais c'est ça la parfumerie niche tu vois, c'est pour ça que je fais ça tu vois. Incroyable, c'est une ambre qui est gourmande au possible. C'est limite si vous avez ce côté un peu caramélisé dedans, super sexy. Vous avez des notes d'amande qui donnent ce côté encore plus gourmand et qui cassent le côté trop sucré du parfum. J'ai été tombée amoureuse quand je l'avais senti la première fois. Mon prochain c'est Plume Impression Élégance Cuirée. Alors, le cuir, c'est difficile à porter, mais c'est super beau pour l'hiver. Moi, je trouve qu'un beau cuir, tout de suite, ça donne un côté hyper élégant. Celui-là, je le porte tout le temps. Des notes légèrement vertes avec les Juniper Berries, je sais plus comment t'appelles ça, je mettrai la traduction à l'écran. Il y a un côté un peu floral quand vous le portez, etc. Alors, passons au parfum passion. Classique de la valeur sûre, le premier, c'est Zara Rich Warm and Addictive. On peut dire ce qu'on veut sur les parfums Zara, ça sent le synthétique, etc. Ouais, mais attends, ça, je l'ai payé combien? 12. Je suis pas déçue, hein, et je suis trop contente, et je l'adore ce parfum. Enfin, je vais pas vous parler d'ingrédients là-dedans, ça sent juste chaud, ce côté vanille, noix de coco, en fait, quand vous le mettez. C'est incroyable, tous les compliments que j'ai. On te dit, oh, tu sens tellement bon, ça sent tellement différent. En fait, tu portes un Zara.
Mais attendez, j'ai pas pris le bon là. J'ai pris 9.0. Oh mais... Oh là là, mais quelle idiote. Je me suis dit aussi, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'il avait cette couleur. Alors j'aime beaucoup 9.0, ça ressemble à un Dior Homme, mais très bien pour l'hiver aussi. Mais c'est pas celui-là dont on voulait parler. Donc c'est Rich Worm Addictive. Ça va aussi bien aux hommes, aussi bien aux femmes. Franchement, n'ayez pas peur les filles. Hein. Allez au rayon hommes, prenez celui-là, vous allez kiffer. Honnêtement, j'ai déjà senti des parfums à la vanille de niche qui sentaient exactement ça. Hein. Deuxième valeur sûre encore, on part sur Lalique, encre noire à l'extrême. Bon, pour moi la collection d'encre noire, si tu me parles d'un parfum pas cher, excellent, je te parle tout de suite d'encre noire. En fait vous avez ces notes un petit peu dansantes, très fumées, mystérieuses, légèrement alcoolisées en fait quand vous le sentez. Un vétiver qui sent un petit peu l'herbe fumée, ça me donne l'image de tu fumes un cigare au coin du feu, à Noël. D'ailleurs franchement c'est un parfum, moi j'adore pour Noël, parce qu'il a ce côté un peu, ça sent pas le sapin mais mais il y a ce côté un peu plus vert, tu vois. C'est un parfum pour homme, moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le portent, puis qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Bon, je suis désolée, mes explications cette semaine sont un petit peu nazes, mais je suis un peu fatiguée donc... faut que je m'organise mieux la prochaine fois pour filmer les vidéos en français plutôt en semaine, comme ça je les fais pas le samedi parce que là, je suis un peu éclataxe là. Ah, puis en plus j'ai dit n'importe quoi tout du long de la vidéo. Je sens que je vais éditer là tout à l'heure, je vais faire mais c'est pas possible. Bah au moins vous ennuyez pas avec moi. Si? Bon bref, abonnez-vous, parlez-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous avez mon compte Utip si vous souhaitez me soutenir. J'apprécie tout soutien, étant donné que je vais acheter des stabilisateurs et tout pour faire des beaux vlogs, ça va être trop cool. Enfin bref, voilà, donc vous avez tout ça dans la description si vous voulez me soutenir, ça fait toujours plaisir, je vous remercie. Pas à l'avance, mais voilà, je vous remercie si vous souhaitez le faire. Et puis nous, on se revoit dans pas longtemps, j'espère. Et passez un très bon week-end ou très bon fin de week-end. Très bon fin de week-end. Très bonne fin. Voilà, je suis partie depuis trop longtemps là, il faut que je revienne chez nous. Hein. Allez, plein de bisous.